Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Toon de Toon Studio Prod, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2020, et non peut-être pas la dernière vidéo de la chaîne de Toon Studio Prod, mais en tout cas on est toujours là. Et eh bien cette petite vidéo a pour but tout simplement de vous résumer un petit peu l'année 2020, une année qui fut pour le coup très particulière, hein, qui n'a pas été très commune pour la chaîne de Toon Studio Prod, et qui a été, je pense, hein, on va pas le résumer maintes et maintes fois, une année très compliquée même pour nous tous à cause de la situation sanitaire. Donc eh bien cette vidéo a pour but un petit peu, comme je vous l'ai dit, de faire une rétrospective de l'année, de vous donner aussi un petit peu mes ressentis de ce que j'ai pensé très clairement de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, eh bien, si vous êtes un petit peu habitué de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, et que ça a été une année complètement chargée. Avant de commencer du coup cette vidéo, je voulais tout simplement aussi vous remercier, mais 1000 fois pour tous les messages que vous envoyez sur Instagram, sur Twitter, en commentaire YouTube, voilà, pour nous donner vraiment du soutien de manière permanente quasiment sur la chaîne, même si je poste beaucoup moins de vidéos qu'auparavant. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que maintenant en ce moment je suis beaucoup plus éloigné des réseaux sociaux, donc je communique beaucoup moins à travers tous ces réseaux-là. Et pourtant je le pense très fortement et je suis toujours là à regarder vos messages. Mais voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que je suis très honoré de recevoir tous ces messages de soutien, que vous êtes toujours là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a tellement peu de vidéos maintenant qu'il y en a beaucoup qui se demandent si la chaîne est déjà arrêtée, s'il y aura d'autres vidéos, parce que à chaque fois je dis tiens, je vais reprendre une vidéo la semaine prochaine, et en fait il n'y en a pas. On va résumer clairement un petit peu toute cette situation qui tourne vraiment en boucle depuis un petit moment. Alors comment résumer un petit peu cette année 2020? Parce qu'elle a été un petit peu catastrophique si je puis dire. D'ailleurs si je puis dire, c'est peut-être même le mot d'ordre de cette année, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai répété ce mot. Et pourtant je le dis pas forcément tout le temps dans la vraie vie, mais en vidéo, le si je puis dire, je sais pas combien de fois je me suis repris en montage vidéo à me dire mais Kevin, quoi! Pourquoi tu répètes ça 10 000 fois? C'est terrible, genre, c'est vraiment, ça devenait agaçant dans le montage de me dire, alors là, ça fait quasiment 25 fois que je dis cette phrase-là, c'est terrible. Alors je pense que pour certains, notamment vous avez pu voir sur Instagram, sur l'Insta de Toon Studio Prod, que j'ai démarré l'année un petit peu en beauté 2020, puisque je suis parti à New York tout simplement, où j'ai pu les 2 semaines dans la ville de la pomme, hein, tout simplement. C'était pas forcément dans mes plans de base, ça a été fait de manière assez rapide, si je puis dire. Du coup, en février de l'année dernière, eh bien, je suis parti à New York pendant 2 semaines, et j'ai pu découvrir cette magnifique ville dont j'avais vraiment toujours eu envie de visiter tout simplement. Pour vous parler un petit peu du côté, un petit peu que moi j'avais vraiment envie de faire à New York, c'était 2 boutiques déjà que j'avais absolument envie de faire. Eh bien, c'est Disney Store, parce que c'est le plus grand Disney Store qu'il y a au monde, celui qui est justement au Times Square. Et puis, il y avait aussi la boutique Nintendo Store. Alors ça, c'était aussi un rêve de gosse, parce que j'ai toujours voulu entrer dans une boutique Nintendo. Il y en a pas malheureusement en Europe, et là, il y en a même qui viennent tout juste d'ouvrir au Japon. Mais à New York, c'était la première et unique boutique de Nintendo Store qu'il y avait dans le monde, et j'étais trop content enfin de rentrer dans un univers qui était différent de Disney pour le coup, mais que j'appréciais tellement, parce que comme vous le savez, j'adore la culture japonaise et surtout l'univers Nintendo. Donc là, c'était un peu un rêve de gosse de pouvoir à la fois découvrir le Disney Store et le Nintendo Store quasiment sur la même journée. C'était chargé en émotions. Bref, le voyage à New York, ça a été vraiment un lancer de cette année qui, pour le coup, n'est pas négligeable. Parce que bon, j'ai quand même eu la chance de partir en vacances avant la catastrophe. Et en parlant justement de catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé dans les coups de mars-avril? Et bien tout simplement, on a eu ce premier confinement. Chose qui nous a mis un petit peu un choc thermique clairement à toute la populace. Hein. On n'y était absolument pas préparé mentalement, mais honnêtement, je vais vous le dire, et je pense qu'on a plus ou moins eu le même ressenti d'ailleurs sur ce confinement-là. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Je dois admettre que j'ai pas ressenti de pression, et je me suis pas dit ça commence à devenir très très long, parce que il faut savoir quand même qu'avant ce premier confinement là, j'avais très peu de vacances. Bon, alors là vous allez me dire oui, mais t'es parti en vacances quand même quelques jours avant. Oui, certes, mais par an je dois avoir 2 sessions de vacances.
de 2 à 3 semaines. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme sur toute une année, c'est même vraiment rien du tout. Et ce qui fait que du coup je charbonne tellement dans l'année que en fait 2 mois là où j'ai rien fait du tout, je me suis juste reposé. C'était tellement plaisant en fait que ça m'a vraiment mais rechargé les batteries énormément. Et ce qui était plutôt bien aussi, c'est que je me suis remis à faire des activités que je ne faisais pas spécialement en temps normal, parce que j'avais pas le temps tout simplement de m'y consacrer. Et notamment un des gros projets qu'on a pu faire pendant le premier confinement, eh bien c'était la bande à Disney. Ça c'est vraiment, si je devais retenir quelque chose de cette année 2020, c'est la bande à Disney. Sur la chaîne de Toon Studio Prod, très honnêtement, il y a vraiment rien qui surpasse ce projet-là. C'était vraiment un projet exceptionnel. J'ai pris vraiment du fun absolu à faire ces émissions-là, même si c'est vrai que on a travaillé de manière mais complètement barjo sur ces émissions-là. On préparait toute l'émission en l'espace d'une semaine, on passait 5 à 6 heures par jour à préparer les templates, les effets spéciaux, les transitions, la musique, les jeux, c'était tellement galère. Mais en même temps, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu faire sur YouTube. Et pour le coup, je suis quand même très content de au moins l'avoir fait en 2020, parce que c'est un projet que je tenais vraiment à faire. Et la situation a malheureusement fait qu'on n'a pas pu réaliser ces émissions-là sur place, comme on le faisait généralement en plateau. Et on a tout dû faire à distance, avec des caméras. Et en fait, ce que j'ai vraiment retenu de cette expérience-là, c'est aussi la rencontre avec les abonnés. Des gens que je ne connaissais pas spécialement, qui ont participé à l'émission, où on a pu interagir, discuter, et j'ai rencontré des amis maintenant qui sont toujours proches avec moi durant ce projet de la bande à Disney. Donc c'était une expérience vraiment folle. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire cette expérience-là. Moi, j'ai pris vraiment énormément de bon temps et de plaisir à faire ces émissions-là. C'était beaucoup de travail. Je suis très content justement des résultats qu'on a pu fournir sur les émissions de la bande à Disney. D'autant plus que la dernière émission était chargée en émotions. Honnêtement, c'était fou. C'était fou. Je sais qu'on était tous hyper tristes et j'avais jamais quasiment ressenti une émotion pareille sur un projet sur YouTube. Et je voulais vraiment tout simplement vous remercier encore une fois, parce que dans cette vidéo là c'est surtout vous qui êtes au cœur de cette année 2020. C'est tout votre soutien, tout le soutien qu'il y a vraiment derrière, parce que ça c'est vraiment c'est l'émission vraiment à son apogée qui pour moi m'a rapproché vraiment entièrement de ma communauté. Les lives, c'est quelque chose malheureusement qu'en ce moment je ne peux pas proposer parce que j'ai pas la fibre, j'ai que une ADSL et qui est très très basse, donc je peux vraiment pas vous proposer de live. Et cette année, et ça tombe très très mal parce que cette année j'avais vraiment envie de refaire des vidéos mais de manière plus spontanée, donc à l'aide justement de live, pour tout simplement faire de plus en plus de concepts différents et pouvoir remettre des replays tout simplement sur YouTube. Chose qui n'est pas arrivée puisque la fibre on l'attend toujours jusqu'en 2021 maintenant. Demain elle ne sera pas là, donc on aura attendu 1 an sans avoir la fibre. Et même pour les lives de la bande à Disney, dites-vous que c'était très compliqué parce que j'avais énormément de crash, de décalage de son, mais on a quand même tenu. On a quand même tenu et c'est ça qui est bon, c'est que il y a vraiment eu une sorte de famille qui s'est créée autour de cette émission que je pourrais pas oublier tout ça, et que ça m'a profondément marqué au sein de mon parcours, en tout cas sur YouTube. Donc j'espère qu'on pourra refaire ce genre de projet à l'avenir, mais c'est vrai qu'il y a eu cette situation-là qui est l'après-confinement. Alors l'après-confinement, c'est un peu la phase que je dirais qui est la plus compliquée de l'histoire de la chaîne de Toon Studio Prod. C'est un peu la partie où réellement je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est là où j'ai commencé à douter tout simplement de continuer ou pas à faire des vidéos sur YouTube. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant 10 ans. 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. À ma manière, tout simplement, parce que je n'ai jamais eu un rythme, on va dire, réellement très régulier. Il y a eu une période, pendant 2-3 ans, où effectivement, il y avait tout le temps, 3 à 4 vidéos par semaine pendant quasiment non-stop. Mais c'était une période où finalement j'avais pas réellement de travail à côté. J'étais vraiment en temps partiel, donc ce qui faisait que j'avais beaucoup de temps devant moi pour me consacrer à d'autres projets hormis le travail. Là, en 2020, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transition qui s'est faite. Une sacrée transition, c'est que j'ai complètement changé de contrat aussi en début 2021. Enfin depuis, pas du tout. J'ai changé de contrat et je suis passé à temps plein. Avec mon travail actuel, et ce qui a pour le coup bien chamboulé la chaîne.
Ça, c'est indéniable. C'est quelque chose qui a totalement chamboulé la chaîne parce que je suis un petit peu rentré dans ce qu'on appelle la vie active. La vie active, malheureusement. Ça m'a fait un coup dur pour la chaîne. Parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais tout simplement pas à gérer les deux ensemble. Malgré le fait que je me reposais plusieurs fois la question de est-ce que j'aime encore YouTube? Oui. Est-ce que j'ai toujours envie de faire des vidéos? Oui. À quel rythme? Et là ça bloque. À quel rythme? Là ça bloque. Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que je fais un métier qui est quand même relativement physique, qui puise clairement votre énergie, et qui fait que vous ne pouvez pas, de manière permanente, compter que sur YouTube et faire votre travail en même temps. Surtout que, je vous le dis, et en plus, là c'est quelque chose qui peut paraître tabou pour certains, la monétisation. Comment se passe la monétisation sur Toon Studio Prod? Eh bien, je vais vous le dire clairement, depuis 3 ans maintenant, aucune de mes vidéos n'est monétisée. Ce qui veut dire que je n'ai aucun revenu sur toutes les vidéos. Alors, pour certains, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais tu fais ça pour l'argent, non, 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 non. » Pas du tout. Mais il faut savoir aussi que derrière tout cet investissement que je fais comme les projets de la bande à Disney, les vlogs, les achats de matos, eh bien en fait ça vient de ma propre poche. Ça ne vient même pas de l'investissement des vidéos, ça vient totalement de ma propre poche avec l'argent que je me fais de mon travail. Donc ça m'a remis pas mal en question aussi sur le fait que est-ce que YouTube prenait pas peut-être une part trop pondérante sur ma vie et que je vais peut-être me consacrer aussi à mon travail, à mon appartement, à mes petits chats et à ma vie normale. Parce que le problème c'est que j'ai eu tellement, mais alors tellement de chamboulements en 2020 que je ne saurais même pas résumer par quoi commencer, parce que vous avez pu le voir un petit peu. Pour la première fois j'ai eu mon appartement, j'ai eu des petits chats, j'ai un nouveau travail, j'ai eu tellement de chamboulements mais qui n'ont pas concerné la sphère de YouTube, qui fait que ça a été très compliqué en fait cette année pour moi, et je pense que vous l'avez forcément vu, parce qu'il y a eu plein de vidéos qui en parlaient, dont celle-ci, qui résumait un petit peu la situation en disant bah qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai l'impression que pour la première fois de ma carrière sur YouTube, je n'arrive plus à tenir la route en fait. Et alors j'ai beau ne pas avoir 100 ou 200 000 abonnés, c'est peut-être un objectif que j'aurais pu me fixer. À l'heure actuelle des choses, est-ce que c'est un objectif que j'ai envie vraiment d'avoir? Pas spécialement, parce que finalement je fais vraiment des vidéos parce que je fais ça par pure passion. Et maintenant le problème c'est que avant je ne considérais pas YouTube entièrement comme un hobby, mais presque comme un métier, et je voulais me perfectionner en fait de plus en plus, ce qui faisait que j'étais beaucoup plus motivé dans cette action là. Maintenant le fait que j'ai un travail, que j'ai une vie active, fait que à côté c'était très compliqué de se dire ok, je vais mettre beaucoup d'investissement dans quelque chose qui va pas beaucoup me rapporter, parce que au final c'est très cher le matos qu'il y a derrière toutes ces vidéos, hein. Les caméras, les micros, les GoPro que j'achète des fois, comme le dernier vlog d'Europa Park, les abonnements, parce que aussi je paye les vidéos avec des logiciels de montage comme avec la suite Adobe qui me coûtent de l'argent tous les mois, et pourtant des fois il y a des mois où j'ouvre même pas le logiciel une seule fois. Dites-vous que tout ça rentre dans ma charge normale, et donc forcément il y a pas mal de questions comme ça qui sont revenues un petit peu à la surface, et c'est là où j'ai commencé en fait à avoir ce moment de vide complet, et c'est vraiment la période où après le confinement, donc aux alentours de juin, c'est là où ça a été réellement la décadence, parce que quasiment entre juin jusqu'à maintenant, les vidéos se comptaient réellement avec les mains, quoi. C'est vraiment, on était à 10-15 vidéos en moyenne dans un délai de 6 mois. Et c'est là où on a un petit problème, c'est que effectivement on est sur un rythme qui n'était plus du tout habituel et qui est plus en descente par rapport aux autres années. Ça, j'en suis parfaitement conscient de la situation, et tout d'abord je voulais vraiment m'excuser auprès de la communauté, parce que malgré toutes les vidéos que j'ai faites, tout l'investissement que j'ai essayé de faire pour cette chaîne, il y a plusieurs fois où en fait j'ai lâché l'affaire et j'ai pas réussi à faire surface. Même d'ailleurs la dernière vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps sur le Baby Yoda, rappelez-vous à la toute fin de la vidéo, j'étais en mode et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre mon rythme habituel. Je n'ai pas réussi. J'ai toujours pas réussi parce que je suis replongé encore, surtout qu'en plus c'est tombé pile au mauvais moment avec les fêtes et tout le reste. Bref, c'était une très mauvaise idée, et s'il y a vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment envie de m'excuser auprès de vous, c'est le fait de vous avoir peut-être créé
trop d'attentes, là où il n'en fallait pas, tout simplement, parce que j'avais des projets qui étaient en cours, beaucoup de projets, et qui étaient réellement en cours, et qui est étrange, parce que finalement, c'est des choses que j'ai en format fixe sur mon PC, et que je n'ai jamais sorti. Enfin, que je n'ai jamais sorti parce que j'ai tellement pas le temps, j'ai tellement moins d'investissement par rapport à avant, que j'arrive pas à les sortir et que je redoute maintenant carrément de sortir des vidéos. C'est assez bizarre comme sensation, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Très compliqué. Très très compliqué. Je ne sais pas, honnêtement ma bonne résolution de 2021, je ne sais pas quoi dire, puisque finalement, je sais pas comment va réellement être l'avenir de la chaîne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, j'ai toujours l'envie de vous partager mes aventures sur YouTube. J'ai toujours envie de vous partager tout simplement mes voyages, mes expériences à travers l'univers Disney ou autre. Et tant que j'ai toujours cette part de magie en moi, eh bien j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Je sais que des fois, vous attendez des séries comme Disney City, Planet Coaster, des Hidden Disney, plein d'autres choses comme ça. Malheureusement, il faudra se dire que ces genres de séries-là, je ne suis pas sûr de les refaire. Parce que maintenant, en réalité, Tout sur Prod, ça va plus être une chaîne avec un youtubeur. Ça va être une chaîne où, tout simplement, je vais vous partager mes expériences quand j'en aurai envie, et quand je pourrai surtout. Parce qu'il y a vraiment des choses qui, malheureusement, j'ai eu en retour, en message privé et tout le reste, qui, à la fois, me faisaient très plaisir, parce que j'avais des retours très 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 positifs et sains, et qui me faisaient du bien, comme des messages qui, clairement, m'ont un peu brisé. Là, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais la période de l'après-confinement, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé aussi dans ma passion Disney, qui fait que maintenant, j'ai beaucoup moins de motivation aussi par rapport à avant. Ça, c'est vraiment une autre affaire. Mais il fallait en parler dans le sens où c'est ça aussi qui a beaucoup contribué à ce désistement finalement de faire des vidéos YouTube. Et surtout que, encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait maintenant 10 ans que je fais quand même des vidéos sur YouTube et que c'est extrêmement long, 10 ans. Et que j'ai l'impression un petit peu d'avoir fait le tour, forcément en me disant bah non, j'ai pas fait le tour, parce que on peut pas faire le tour de YouTube, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais quand ça fait 10 ans, bah forcément, il y a une étape où tu te dis ouais, mais là j'ai peut-être fait mon temps. Et c'est ça qui est en train de me traverser comme question. Mais pour l'instant, je ne peux pas du tout vous dire sur quelle voie je vais. Pour l'instant, j'y vais, je continue. Et il y a peut-être un moment, oui, peut-être on arrêtera, mais on pourra pas dire que, en tout cas, ces 10 belles années ont été perdues, tout simplement, parce que j'ai passé des moments incroyables, et ça, je pourrais pas les oublier. Ça, je pourrais pas vous oublier, vous aussi, parce que qu'importe le fait que les gens ne m'aiment pas, ou m'adorent, ou ils s'en foutent, ils ne me connaissent pas, je ne sais pas. J'aurai toujours cette expérience-là qui me restera gravée au plus profond de mon cœur, tout simplement parce que j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai rencontré des amis extraordinaires que je peux pas oublier dans cette expérience-là. Et c'est pour ça que, à mon humble avis, je serai toujours fan de Disney, parce que j'ai toujours cette magie-là d'avoir fait les bonnes rencontres au bon moment. Donc, si je devais résumer cette année 2020, oui, c'est très clairement l'année la plus difficile que j'ai pu traverser pour ma chaîne YouTube. Pour la chaîne YouTube. Parce que finalement, dans ma vie active, dans ma vie réelle, IRL, ça a été une année très gratifiante pour moi, et surtout, qui m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. J'ai vraiment pris conscience d'énormément de choses cette année. J'ai pris du bon plaisir, et je suis rentré vraiment dans la vie active que je ne connaissais pas. Et ça m'a totalement changé la vie. Donc qu'est-ce que je demande finalement pour 2021 ? Qu'est-ce que j'espère de cette année ? Eh bien c'est toujours... J'espère que ma communauté sera toujours là derrière moi, toujours là pour moi, qu'on pourra se voir, surtout en vrai, qu'on pourra échanger comme avant, qu'on pourra vivre normalement, retrouver notre Disneyland Paris, qui nous manque maintenant depuis un petit moment, et sortir de cette situation, surtout qui pour le coup est longue, est très très longue, et dure pour tout le monde. Très clairement, personne n'aurait imaginé cette année comme ça. Je pense que là, on est tous d'accord pour dire que c'est une année inédite. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, que dans d'autres années, on vous connaisse peut-être pire, ou moins pire. Va savoir. Mais sachez
que tous ces souvenirs-là que je vous ai partagés sur YouTube, je ne les oublierai jamais. Vraiment, je les oublierai jamais parce que c'était fou et je voulais tout simplement vous remercier. C'est vraiment une vidéo de cœur à cœur que je vous envoie un message de bonheur et surtout, passez une excellente année 2021. Un grand merci d'avoir suivi toutes mes vidéos. J'espère que de votre côté tout se passe bien et en tout cas, je vous envoie le plein de magie à travers l'écran. Et on se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.